28 juillet. 2 Chroniques, chapitre 21, verset 1 à chapitre 23, verset 21. Josaphat réunit ses ancêtres décédés, et il fut enseveli auprès d'eux dans la cité de David, et son fils Joram le succéda sur le trône. Joram avait plusieurs frères, Azaria et Yeiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Zéphatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Le père leur avait fait de nombreuses cadeaux, de l'argent, de l'or et des objets précieux. De plus, il leur avait confié le gouvernement de plusieurs villes fortifiées en Juda. Mais c'est à Joram qu'il avait conféré la royauté parce qu'il était l'aîné. Dès que Joram fut en possession du royaume de son père et qu'il a affermi son pouvoir, il fit assassiner tous ses frères ainsi que des dirigeants d'Israël. Joram avait 32 ans à son avènement et il régna 8 ans à Jérusalem. Il suivit l'exemple des rois d'Israël agissant comme la dynastie d'Akab, car il avait épousé une fille d'Akab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant, l'Éternel ne voulut pas détruire la dynastie de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David, à qui il avait promis que ses descendants régneront pour toujours. Sous le règne de Joram, les Édomites se révolteront contre la domination de Juda et se donneront un roi. Alors Joram partit avec ses officiers et tous ses chars de guerre. En pleine nuit, il tomba sur les Édomites qui le vent déjà encerclés et tout les battit, ainsi que les chefs des chars, les plus forts, les plus lourds, et dont fut révolté contre Juda, et l'est toujours. À la même époque, Libna se révolta également contre la domination de Joram parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Il construisit même des autres lieux sur les montagnes de Juda. Il incita les habitants de Jérusalem à l'idolâtrie et entraîna les Judiens al mal. C'était lorsqu'une lettre du prophète Élie lui parvint. Elle disait: Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. Tu n'as pas suivi l'exemple de ton père Josaphat et celui d'Asa, roi de Juda. Au contraire, tu as imité la conduite des rois d'Israël. Tu as incité les Judiens et les habitants de Jérusalem à l'idolâtrie, suivant l'exemple de l'idolâtrie de la maison d'Akab. Tu es même allé jusqu'à assassiner tes frères, membres de ta famille, qui étaient meilleurs que toi. C'est pourquoi l'Éternel frappera d'un terrible feu ton peuple, tes fils, tes femmes et tous tes biens. Quant à toi, tu seras atteinte de maladies graves, et en particulier d'une maladie au ventre qui empirera de jour en jour au point de faire sortir tes intestins hors de ton ventre. L'Éternel cita contre Joram l'hostilité des Philistins et des Arabes voisins des Éthiopiens. Ils attaqueront Juda, évairont l'épée, emporteront toutes les richesses accumulées dans les palais du roi et emmèneront ses fils et ses femmes en captivité. De sorte qu'il ne lui resta plus qu'un fils, Joas, le cadet. Après tout cela, l'Éternel frappa Joram d'une maladie intestinale incurable. Il empira de jour en jour, et vers la fin de la seconde année, les malfaites sortit ses intestins de son ventre, de sorte qu'il mourut dans d'atroces souffrances. Le peuple ne lui mit pas de brasier en son honneur comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Joram avait 32 ans à son avènement et il régna 8 ans à Jérusalem. Il partit sans être regretté par personne. On l'enterra dans la cité de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Les habitants de Jérusalem proclamèrent roi son plus jeune fils Azia pour lui succéder, car la horde qui avait pénétré dans les camps des Judas avec les Arabes avait assassiné tous les aînés. C'est ainsi que commença la règne d'Azia, fils de Joram, roi de Juda. Il était âgé de 22 ans à son avènement et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tali. Elle était un petit-fils d'Omri. Lui aussi suivit l'exemple de la dynastie d'Akab, car sa mère l'incitait au mal par ses conseils. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme la maison d'Akab, car, après la mort de son père, ces gens furent ses conseillers et l'entraîneront vers sa perte. Sur leur conseil, il partit avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël,
pour une expédition militaire contre Hazaël, roi de Syrie. À Ramoth en Galaad, Joram fut blessé par les Syriens. Alors il retourna à Hazaël pour se faire soigner des blessures qui lui avaient été infligées à Rama. Pendant les combats contre Hazaël, roi de Syrie, Asia, fils de Joram, roi de Juda, il a voulu rendre visite à cause de sa maladie. Dieu fit en sorte qu'il quitte lieu cette visite qui fut fatale pour Asia. En effet, de son arrivée, il sortit avec Joram pour aller à la rencontre de Jéhu, fils de Nimsi, à qui l'Éternel avait conféré l'onction pour exterminer la famille d'Akab. Comme Jéhu exécutait les jugements sur la famille d'Akab, il surprit les dirigeants de Juda et les nouveaux d'Asia attachés au service de leur oncle et il les tua. Puis il se mit à la recherche d'Asia. On les captura dans Samarie où il s'était caché et on l'amena auprès de Jéhu qui le fit mourir. Puis on l'enterra par égard pour son grand-père Josaphat qui s'était attaché de tout son cœur à l'Éternel. Dès lors, il n'est resté pour personne de la famille d'Asia qui fut en été de régner. Lorsque Thalie, la mère d'Asia, vit que son fils était mort, elle entreprit de faire mourir toute la descendance royale de Juda. Mais au moment du massacre, Iosabeth, un fils des rois, parvint à soustraire Joas, un fils d'Asia, du milieu de ses frères, pour l'installer avec sa nourrice dans les dortoirs du temple. Iosabeth, qui était un fils du roi Joram, la femme du prêtre Jehoiada, et la sœur d'Asia, cachant-s'y Joas d'Athalie, dans les dortoirs du temple, et on ne les fit pas mourir. Pendant 6 ans, il restait caché avec les 12 femmes dans le temple, tandis qu'Athalie régnait sous l'épée. La 7e année, le prêtre Jehoiada, serment de courage, et fit bannir les chefs des centaines, Azaria, fils de Joram, Ismaël, fils de Johanan, Azaria, fils d'Obed, Maaseia, fils d'Adaya, et Elisaphat, fils de Zikri. Et il fit un pacte avec eux. Les officiers parcourant les royaumes de Juda et rassembleront les évêques des routes des villes de Juda et les chefs des groupes familiaux d'Israël. Puis ils revirent avec eux à Jérusalem. Et toute cette assemblée conclut une alliance avec les jeunes rois dans le temple. Jehoiada leur dit: Voici le fils du roi. Il régnera conformément à la promesse qu'il l'Éternel a faite au sujet des descendants de David. Voici ce que vous allez faire. Ces prochains sabbats, l'un de vos compagnies sera de service. En qualité des prêtres et des lévites, un tiers d'entre eux gardera les entrées. Un autre tiers surveillera les palais royaux. La 3e section se tiendra en faction à la porte de Yesod. Tout le peuple occupera les parvis du temple de l'Éternel. Personne ne doit pénétrer dans le temple de l'Éternel, excepté les prêtres et les lévites des services qui pourront y entrer puisqu'ils sont saints. Tout le monde doit respecter les rituels prescrits par l'Éternel. Les lévites entoureront les rois de tous les côtés, chacun les armes à la main. Quiconque voudra forcer l'accès au temple sera mis à mort. Vous accompagnerez les rois dans toutes ces allées et venues. Les Lévites et tous les Judéens exécuteront ponctuellement tous les ordres que le prêtre Jehoiada leur avait donnés. Ils paieront chacun leurs hommes, ceux qui commençant leur service les jours du repos et ceux qui les terminent ces jours-là, car le prêtre Jehoiada n'avait donné congé à aucun des classes des Lévites. Le prêtre Jehoiada remit aux chefs des sentences les lances ainsi que les grandes et les petites boucliers du roi David qui se trouvaient dans le temple. Il posta tous les hommes en demi-cercle, chacun son javelot à la main, en demi-cercle devant l'édifice, depuis l'angle sud-est du temple jusqu'à l'angle nord-est, près de l'autel, de manière à entourer le roi. Alors on fit sortir les fils du roi, on plaça la couronne sur sa tête et on lui remit l'acte de l'alliance. On le sacra roi. Jehoiada et ses fils
l'ignorant d'où ils crieront. Vive les rois! Athalie entendit les bruits du peuple qui accourait et acclamait les rois. Elle vint au milieu de la foule au temple de l'Éternel. Regarda et vit les rois qui se tenaient debout sous son estrade à l'entrée du sanctuaire. Il était entouré des capitaines de la garde et des joueurs de trompettes. Toute la population exultait de joyeux tandis qu'on sonnait des trompettes et que les musiciens, accompagnés de leurs instruments, dirigeaient les chants de louange. À ce spectacle, Athalie déchira ses vêtements et dit: C'est un complot, c'est un complot. Alors le prêtre Joiada fit avancer les chefs des centaines qui commandaient l'armée et leur ordonna: Faites la sortie l'enceinte du temple entre les rangs, et si quelqu'un la suit, qu'il soit mis à mort. Car, dit les prêtres, ne les mettez pas à mort dans l'enceinte du temple de l'Éternel. Ils s'emparèrent donc d'Athalie et l'amènèrent vers le palais royal par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils la mirent à mort. Joiada conclut entre lui tout le peuple et les rois en alliance qui les engageait à être le peuple de l'Éternel. Toute la population se rendit au temple de Baal et les démolit. On mit en piste ses hôtesses et ses statues, et l'entoura devant les hôtesses matins, les prêtres de Baal. Joiada confia la surveillance du temple de l'Éternel aux prêtres lévites qui David avait répartis pour le service du temple de l'Éternel, afin d'offrir des holocaustes à l'Éternel, conformément aux prescriptions de la loi de Moïse, de la juillet, et en chantant les cantiques composés par David. Il installa les portiers aux entrées du temple de l'Éternel pour interdire l'entrée à toute personne rituellement impure, pour quelque raison que ce soit. Il rassembla les chefs des centaines, les notables, les dirigeants du peuple, ainsi que toute la population de paix, et il fit descendre les rois du temple au palais royal par la porte supérieure. On installa les rois sur les trônes du royaume. Tout le peuple de paix était dans la joie, et les calmes régnaient dans la ville maintenant qu'on avait fait mourir Athalie.